Dans le monde merveilleux de la féerie, vivaient trois petites fées, toutes trois différentes. Elles étaient très belles, très tendres, très affectueuses. Elles dégageaient beaucoup d'amour autour d'elles, et chacune avait son charme. La première se prénommait Anne-Marie, une bien jolie fée au grand cœur tendre, toujours disponible pour ses petites sœurs les fées et toute la cour tout autour, toujours de grands services. L'autre se prénommait Liliane, belle petite fée poétesse au cœur débordant d'amour pour son entourage, tenant toujours les mains de ses amies les fées. La troisième s'appelait Sissi, reine des fées, qui, par sa seule présence, d'un coup de sa baguette magique, savait faire disparaître les nuages noirs autour d'elle pour remettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces trois petites fées étaient comme des sœurs jumelles, très proches les unes des autres. Elles se tenaient toutes trois la main. Elles avaient des activités communes et différentes, mais toujours en harmonie avec les autres. Dans la forêt toute proche, les habitants les aimaient beaucoup. Elles venaient souvent les aider, leur apportant leur savoir et réconfort. Elles étaient intarissables dans tous les domaines et aimaient faire partager ce savoir autour d'elles, tout en démonstration de leçons particulières. Peu de personnes n'auraient su faire cela. La petite fée Anne-Marie, elle, était une curieuse en savoir, aimant se perfectionner dans tous les domaines. Elle aimait créer, s'amuser, jouer à tous les jeux avec ses amis, les petites fées des princes. Elle s'inventait aussi ses propres morceaux de musique, rien que pour le plaisir de ses amis. Elle mettait beaucoup de féerie dedans, comme elle seule savait le faire, pour le plaisir de la cour de la reine. Et tout le monde était en admiration devant elle. Elle s'était même créée, dans une aile du château, un bel audit de personnages qu'elle mettait cœur à faire vivre. Avec elle, tous ces personnages féeriques prenaient vie en faisant l'admiration de tous. La petite fée Liliane, elle, était une poétesse née de première, dotée d'une grande intelligence hors du commun, beau port d'écriture et de savoir intellectuel qu'elle aimait faire partager auprès de ses sœurs les petites fées, que celles-ci appréciaient beaucoup. Avec sa grâce habituelle, chaque matin, toujours gentiment, un grand sourire lumineux de féerie politique pour tous, et un au revoir bien tendre le soir, et au coucher, une merveilleuse pluie d'étoiles qu'elle déversait sur tout le château. Le marchand de sable qu'elle nous envoyait ne pouvait que nous envoyer dans les étoiles avec les anges. Elle faisait tout son possible pour toujours se trouver présente à la cour, même malade, ou couverte d'ennuis difficiles. Cette belle fée Liliane répandait autour d'elle la joie de vivre, le chaud au cœur, même si le sien avait grand besoin d'être réchauffé bien plus que les autres. Elle pensait plus à son entourage qu'à elle, toujours répondant présente dans les moments difficiles de ses amis les fées ou des paysans des alentours. Cette fée Liliane était donc une bien belle personne de qualité, surtout très estimée de tous, et particulièrement de la belle reine des fées Sissi, qui, elle, dirigeait son royaume avec bienveillance, toujours à l'affût des bêtises que pourrait faire l'un de ses gnomes, nains, fées, princes, lutins ou autres. Il y avait parfois fort à faire pour tenter de garder tout le monde bien en place, mais elle savait entretenir son royaume le mieux possible, sachant y mettre les paillettes qui fixent le bonheur. Cette reine des fées était une grande sentimentale, avec un cœur aussi tendre qu'une belle poire fondante. Elle adorait tous les animaux de la forêt et les invitait souvent dans son château à sa table
toujours ouvertes pour eux. Elle les bichonnait, leur faisait des cadeaux. Avec elle, chacun d'eux était heureux sans souci. Cette belle reine aimait beaucoup la cour autour d'elle, tentant de les distraire au mieux avec sa belle magie qu'elle pratiquait à tout vent. Que de coups de baguette devait-elle donner chaque jour pour trouver les plus belles fleurs parfumant son jardin? Parfois les fleurs ne plaisaient pas toujours. Alors la reine était très triste, avec le cœur gros. Puis ensuite, ce n'était que des compliments délicats, lui redonnant alors la joie. De ce fait, le château rayonnait de mille feux, se propageant loin dans l'au-delà, attirant tous les anges du ciel à s'inviter à sa table où la reine trônait heureuse. Voilà la belle féerie de ce si beau lieu, appelé le monde féerique des fées, des anges, des animaux, des belles images, où trois gentilles fées veillent avec bienveillance sur le château. Voilà mes petites fées que j'adore. Je vous ai fait ça pour vous deux. J'espère que ça vous fera plaisir. Excusez le bafouillage et tout ça parce que c'est pas évident, j'ai pas l'habitude de lire et puis mes feuilles, je les avais mal en main. Enfin, j'espère que ça vous plaira quand même. Je recommence pas parce que je suis fatiguée. Voilà. Je l'ai fait avec grand plaisir, avec tout mon cœur. Je vous fais des gros, 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 très, très, très gros bisous du cœur. Je vous aime très, 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 très fort. Bisous, bisous. Au revoir.